Bonjour camarades, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous allez bien. Camarades, je vous ai toujours dit que j'ai fait la D. Mais on va se retrouver tous en train de faire droit. Parce que le professeur Maurice Kamto a mis 30 millions de Camerounais au travail. 30 millions de Camerounais, c'est inédit. C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans un niveau où tout le monde veut apprendre le droit. Oui, vous avez entendu ça dans un pays. Tout le monde est plongé dans la constitution, dit que la NEA 1 dit que le code électoral. Tout le monde, donc, personne ne veut plus être ignorant. Chacun veut se défendre maintenant avec on appelle ça quoi? Avec les preuves. Que non, ce que tu dis là, c'est ce que la constitution dit. Et c'est trop bien. Aujourd'hui, je sais que l'article 15 alinéa 1 nous dit ceci, c'est que je répète toujours ici. Un député n'est pas député de parti, mais il est député de la nation. Le même article 15 nous dit encore, l'alinéa 2, que tout mandat impératif est nul. Vous entendez ça partout, non? Tout mandat impératif est nul. Vous savez ce que ça veut dire que si on essaie de vouloir expliquer, je ne sais pas si ce sera ça, mais lorsqu'on veut expliquer, ça veut dire que aucun député, aucun conseiller, aucun élu de la nation ne peut être tenu esclave de son parti. Ils ne peuvent pas rester ils ne peuvent pas être obligés de respecter, de rester dans leur parti politique d'origine. Ils peuvent migrer d'un parti à un autre, mais ils restent députés parce que l'article 15 alinéa 1 dit déjà que le député n'est pas député d'un parti, mais député d'une nation. Est-ce que c'est dur? Mine de rien, même je ferais une bonne juriste. Est-ce que c'est dur de comprendre ça? Alors le ministre Grégoire Ouana, ministre, là où on te demande, papa, là où on te demande, c'est de donner le travail aux jeunes. Laisse le droit parce que tu ne connais pas. Du moins, tu traduis ça à la langue du RDPC. Tu ne traduis pas ça en français. Le ministre Grégoire Ouana nous dit que la candidature de professeur Maurice Kamto sera irrecevable. Vous savez ce que ça veut dire? Depuis quand un ministre de son rang peut décider de la recevabilité d'un candidat présidentiel? Depuis quand? Est-il directeur de l'ECAM? Fait-il partie du comité de l'ECAM? Est-ce qu'il fait partie de la Cour constitutionnelle pour décider de la recevabilité d'un candidat? Vous ne voyez pas que chacun fait un peu tout ce qu'il veut? Ministre que du travail et de la sécurité inutile. Écoutez un peu ce qu'il dit. De léger, mais dans cette légèreté, pour reprendre votre propre terme, il y a quand même des partis qui émergent, qui ne font pas dans l'invective, qui présentent des réalisations, ce qui est normal. Le RDPC est le parti au pouvoir, il doit présenter ce qu'il fait. Mais les autres, non seulement ils font dans l'invective, dans les âges, comme si l'âge était un programme politique, c'est tout simplement regrettable. Et nous, on essaye, dans nos interventions... Du RDPC, l'âge du président de la République, dont... Mais ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet. La loi fixe l'âge minimum pour être candidat. C'est là qu'on peut avoir un débat s'il y avait un candidat qui ne remplissait pas les conditions. Mais la loi ne fixe pas l'âge maximum auquel on doit être candidat. Donc, pour nous, on a un candidat qui a l'âge de ses veines et c'est lui que le parti a désigné. C'est lui que nous allons plébisciter s'il est d'accord d'être candidat, parce que il faut pas oublier qu'il y a ce que disent les textes, mais il y a la volonté aussi du candidat qui doit être prise en compte. Et ce candidat, pour le moment, il a réaffirmé sa volonté de bien terminer son mandat, parce qu'il a d'abord été élu pour ses 7 ans. Après ces 7 ans, il décidera s'il se représente
Nous, on lui demande de se représenter parce que nous pensons qu'il peut encore faire des choses, il peut peut-être même faire mieux, compte tenu de là où il a emmené le Cameroun, là où il a pu préserver des richesses du Cameroun qui vont être mises en exploitation. Il a pu développer des voies de communication dont certaines sont en train d'être mises en activité, comme le pont que nous venons de voir, comme l'autoroute qui a repris les travaux Douala-Yaoundé. Ce n'est pas à ce moment-là où il doit parfaire tout ça. Enfin, l'heure du bilan arrivera et on pourra parler du bilan. Ce n'est pas à cette heure-là qu'on va lui dire il faut partir. Mais eux, ils croient qu'ils ont le droit de choisir notre candidat. C'est quelle vie politique ça? Où des gens s'en vont choisir les candidats des autres. Et c'est quel des autres politiques qui est en train de s'installer où, avec un parti politique qui n'a aucun représentant comme élu, quelqu'un vient vous dire je serai candidat, je suis militant mais on sait qu'on ne peut pas être candidat avec un parti qui n'a pas d'élu. On sait qu'on peut être candidat avec 300 signatures d'élus. On sait qu'on peut être candidat avec un parti qui a des élus. Mais qu'ils aillent chercher, il y a une vingtaine de partis politiques aujourd'hui qui ont des élus, qui ne pourront même pas avoir de candidats. Mais qu'ils aillent chercher dans ces partis... Vous parlez de qui précisément? Qu'ils aillent chercher... Vous voulez dire que vous ne savez pas de qui je parle précisément? Alors, qu'il aille chercher dans ces partis, à ce moment-là, il présentera sa candidature. Et je crois que les organes qui doivent valider les candidatures n'auront aucune raison. Alors, vous avez donc des gens qui cherchent à ce que la foule descende dans la rue. Ce n'est pas des programmes politiques. Monsieur le ministre, aucun jeune ne va descendre dans la rue. Si c'est votre plan pour exciter les jeunes à descendre dans la rue, nous jeunes, on ne va pas descendre dans la rue. Parce que la candidature du professeur Maurice Kamto ne souffre de rien. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu le professeur Maurice Kamto hante ses gens camarades. Matin, midi, soir sur les plateaux de télévision, le débat n'a rien à voir avec le MSC. Mais on va toujours clôturer avec le MSC. C'est un peu fort là. Je dis que le professeur Maurice Kamto, il voulait à tout prix que Maurice Kamto montre la route qu'il va prendre. Genre, voici. Sauf que l'adversaire, c'est un intellect. Maurice Kamto est trop près. Il ne peut pas vous dire, il va les surprendre. Il va les surprendre. Il ne dira pas la route qu'il va prendre. Que non, il y a au moins 20 partis politiques qui attendent. On sait. Mais on ira avec le MSC. Et vous savez, monsieur Grégoire, on ne sait pas pourquoi vous voulez presser la main des gens, mais ça ne va pas marcher. Petite parenthèse. Le ministre Grégoire Ouanani dit que l'âge n'est pas un problème. Papa, il y a au Cameroun d'abord, on ne connaît pas ce qu'on appelle la retraite. On a déjà compris ça et on accepte. On a déjà compris qu'au Cameroun, il n'y a pas de retraite. Parce que si on veut seulement parler d'âge, là, c'est que vraiment, le gouvernement est vieux. Mais non, on vous laisse profiter de vos derniers instants. Faites votre show. Parce que ce qui est sûr, vous allez tous prendre la porte. Parce que nous, on ira dans les urnes. On va décider qui sera président. C'est pas vous, monsieur le ministre. C'est pas vous. On vous a attendu dans votre secteur fatigué. Vous n'avez rien fait pour les jeunes. Rien du tout. C'est pas aujourd'hui que vous allez sortir, nous brandir comme quoi le MSC. Qui vous a demandé? Qui vous a demandé? En fait, c'est même pas mauvais. Merci pour la publicité. Merci pour la campagne gratuite. On ne vous a rien demandé, mais merci. Parce que, en tant que ministre, quand vous dites quelque chose, quand vous prononcez, vous savez parce que plus vous vous acharnez sur lui, plus les Camerounais seront curieux de savoir, mais c'est qui ce Maurice Kamto? Ils iront et vont caler.
Ils vont caler. Vous nous dites que votre champion peut faire mieux, mais vous êtes sérieux. Donc, en 43 ans, il n'a rien pu faire pour moi. Je ne parle pas pour les autres, pour moi. Et vous croyez que c'est en 7 ans qu'il va faire le miracle. Réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous. Maintenant, revenons à la candidature pour ces Maurice Kamto. C'est le café. Où est mon café, bon mon Dieu? On dit ceci. Lorsqu'on dit que tout mandat impératif est nul, j'ai expliqué ce que ça veut dire. Mais retenez juste que quand on dit que tout mandat impératif est nul, camarades, ça résout tout ce blabla. Aucun député ne peut être tenu esclave de son parti d'origine. Aucun. Donc, ça veut dire que si un député décide de partir dans un autre parti, ce n'est ni de la trahison, ce n'est ni de la fraude, c'est de la discipline politique. Et il est libre. Camarades, le pire, c'est que vous savez même d'où vient le mot tout mandat impératif est nul. C'est eux. C'est Koukouma lui-même. Parce que le temps, à l'époque, là, ça l'arrangeait. En 90, la Constitution disait que lorsque tu es député, on va dire, élu d'un parti, si le parti t'exclut, ou alors tu quittes le parti, comme tu quittes là, tu n'es plus député, ni de la nation, ni du parti, rien. Donc, tu reviens, ce sont eux qui t'ont donné le poste de député. Quand tu quittes, tu perds ton poste de député automatiquement. C'était un fait. Jusqu'à ce qu'ils connaissaient déjà. Il y a 2 personnes, j'ai oublié le nom, il y a 2 personnes qui ont suivi cela à l'époque dans le parti du SDF. En 96 maintenant, lui-même, le père, décide de revisiter la Constitution. C'est là où il nous dit tout mandat impératif est nul. Le mandat est représentatif. Représentatif, ça veut dire quoi? Que tu quittes un parti A pour un parti B. Quand tu quittes ce parti, tu restes représentant du nouveau parti où tu adhères. Si tu y vas de façon officielle. Quand on dit officiel, quand on dit que tu appartiens officiellement à un parti, vous savez ce que ça veut dire. Tu commences à payer tes droits, tu as ta carte, tu appartiens au parti là. D'office, tu restes député maintenant, plus du parti A, mais du parti B. Claire. Même moi qui ne connais rien, je comprends le français. Et c'est tellement simple et limpide. Tellement simple et limpide. Camarades, si tu as quelque chose à ajouter en commentaire, mets en commentaire. Les nouveaux élèves de droit là, venez écrivez quelque chose en commentaire. On va vous lire. Nous tous, là, on va faire droit. Et façon, le droit là est facile à comprendre. C'est trop secret que j'ai même envie de retourner à l'université et de changer de filière. Camarades, on va tous aller à l'école. On va tous refaire le droit là. Ils ne vont pas nous manipuler. Hey! Donne-moi ton avis en commentaire.